Monsieur le ministre, chers collègues, on apprenait récemment que les banques suisses conseillent à leurs clients belges de rapatrier leurs avoirs en Belgique. Alors, faut-il y voir un sursaut de scrupule ou de générosité de la part des banquiers suisses? Certainement pas. Il faut plutôt y voir le signe de ce que, progressivement, les taux se resserrent sur un certain nombre de pays qui, jusqu'ici, pratiquaient allègrement le secret bancaire, dans une conception très extensive, et taux qui se resserrent en raison du développement progressif de l'échange automatique d'informations entre les États, qui commence tout doucement à devenir la norme. Et c'est à ce moment précis, alors que même les banquiers suisses sont en train de dire à ceux qui ont planqué leur argent chez eux, attention, il vaudrait peut-être mieux que vous rapatriez votre argent. Donc à ce moment-là, où clairement on voit que l'échange automatique porte ses fruits, que vous décidez, vous, en catimini, vous, votre administration, d'organiser une régularisation permanente en dehors d'un cadre légal. Je voudrais vous rappeler, Monsieur le ministre des Finances, que c'est au Parlement qu'il revient d'établir les impôts, de voter les lois d'impôt. C'est le principe de l'égalité de l'impôt, le principe de la légalité. Il y a aussi le principe de l'égalité, mais ici, la légalité de l'impôt. C'est aussi au Parlement qu'il revient de voter démocratiquement les dérogations à l'impôt. Et ici, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il y a une régularisation permanente organisée par l'administration que vous semblez approuver. Alors je vais vous dire une chose très simple, c'est que vous envoyez un triple signal négatif. Tout d'abord parce que vous menez une politique antisociale pour le moment, inutile d'y revenir, ça a encore été illustré aujourd'hui, Sodindex, coupe sombre dans les soins de santé, dépouillement des services publics. Vous êtes en train d'organiser un bad shift au lieu d'un tax shift, c'est-à-dire que vous irez chercher dans la poche des travailleurs pour remplir celle des actionnaires. Comment voulez-vous que la population comprenne qu'alors qu'on la met sous pression, on va à nouveau permettre à toute une série de grands fraudeurs de s'en tirer à peu de frais? Le deuxième signal négatif que vous envoyez, vous faites cette annonce de régularisation permanente, votre administration, ce qui remet en lumière l'extrême faiblesse de votre accord de gouvernement en matière de lutte contre la fraude fiscale et en matière de lutte contre la criminalité financière. Vous faites même pire. Vous avez décidé de réformer le régime des commissions secrètes qui visait à décourager justement la fraude fiscale. Vous avez réduit à un niveau quasi symbolique les sanctions en cas de commission secrète. Et donc vous faites même pire, vous encouragez la fraude fiscale. Deuxième signal négatif, avec cette régularisation fiscale permanente qui va dans le même sens, un encouragement à la fraude. Enfin, un troisième signal négatif que vous envoyez, je dis vous, à nouveau votre administration, mais vous semblez l'approuver dans vos déclarations à la presse, alors même que le gouvernement précédent avait dit, et c'est le bon sens, si on fait une déclaration de régularisation, ça doit être la dernière. Pourquoi? Parce que si ça n'est pas la dernière, ça veut dire frauder, frauder, il arrivera toujours une loi pour venir vous blanchir. La précédente déclaration libératoire unique avait du reste prévu des taux de pénalité importants supérieurs aux précédentes. Mais le bon sens était évidemment de dire et d'affirmer que ça devait être la dernière. Ici, vous faites le contraire, vous établissez une régularisation permanente. Il est d'ailleurs question d'une note interne. Et je rappelle à quel point cette circulaire interne viole la Constitution. Mais nous aimerions connaître cette note interne. Pouvons-nous disposer de cette circulaire? Parce que nous souhaitons savoir, nous, modestes législateurs, à qui la Constitution confie le soin de voter les impôts et les dérogations à l'impôt, nous souhaiterions connaître les faits visés. Quelles sont les sanctions qui sont prévues? Nous aimerions savoir si les fonctionnaires continuent à avoir leur obligation de dénoncer les cas de fraude fiscale qui constituent des infractions pénales au parquet, article 29 du Code d'instruction criminelle. Nous souhaiterions savoir comment ce système de régularisation permanente organisé par votre administration permettra l'application de la loi sur le blanchiment.
qui est aujourd'hui en analyse au niveau du GAFI, et il se chuchote d'ailleurs que le GAFI pourrait très bien avoir des choses à redire sur la manière dont, en Belgique, votre gouvernement décide de lutter contre le blanchiment d'argent. Les informations récoltées par votre administration s'agissant de grandes fraudes fiscales qui constitueraient en même temps une infraction de blanchiment seront-elles transmises à la cellule de traitement des informations financières? Les schémas de fraude qui seront mis en évidence seront-ils utilisés et eux aussi transmis aux services compétents? Et enfin, parce qu'on voit l'affaire arriver, allez-vous prévoir un rendement budgétaire pour cette régularisation permanente? Est-ce que vous comptez sur cette régularisation permanente pour financer votre prétendu tax shift, qu'on attend toujours du reste, et dont les contours nous seront bientôt exposés dans cette enceinte? Car il ne manquerait plus que ça, que pour financer un allègement de la fiscalité sur les revenus du travail, qui reste encore à évaluer, et on ne sait encore toujours rien quant à son niveau, que ce soit financé par une espèce de blanc-seing donné à la fraude fiscale. Donc, comme vous pouvez le constater, Monsieur le Ministre, il y a beaucoup de questions. Il y a des questions qui se posent d'abord au niveau des principes, la Constitution, en termes d'opportunité, et puis généralement en termes de cohérence de la politique que vous menez, une politique antisociale et la préparation d'un bad shift plutôt que d'un tax shift. Je vous remercie.